nous suivons. Amen. Nous voici une fois encore dans la présence du Seigneur Jésus, celui qui nous a appelés à sa sainteté. Amen. Il faut dire que ta présence ici n'est pas en vain. Amen. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Et c'est parce que le Seigneur veut que tu sois comme lui. Raison pour laquelle à chaque fois, à chaque moment, il te convoque dans sa présence pour te communiquer lui-même sa vie. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons nous disposer pour que le Seigneur nous donne sa vie. Alléluia. De la même manière qu'il s'est donné pour nous à la croix, c'est de cette même manière, lorsque nous sommes dans sa présence, il veut nous communiquer sa vie. Amen. C'est un message que j'ai reçu du Seigneur, que le Seigneur me permet de partager avec vous. J'en ai reçu deux, mais il a orienté mon cœur, mon esprit sur celui-là. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Donc voici ce qu'il est écrit. Ici, je dis le thème que le Seigneur m'a donné, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Le temple de Dieu. Donc Genèse chapitre 2 verset 7, le Seigneur dit que ici c'est lui qui a formé l'homme de la poussière et donna et siffla dans ses narines un esprit de vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous en tant qu'humains, nous avons besoin d'une maison dans laquelle nous allons vivre. Amen. Mais Dieu aussi également a besoin d'une maison. Alléluia. Dieu aussi a besoin d'une maison. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que lui, Dieu, il ne peut pas habiter dans une maison qui a été bâtie de main d'homme. La maison que les hommes ont construite, c'est pas dedans que lui va vivre. Mais Dieu va bâtir son temple, va construire son temple depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Il construit cette maison pour demeurer dans cette maison, pour accomplir son œuvre dans cette maison. Amen. Alléluia. Et c'est dans ça, c'est par là, il dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Comme nous le sachons, nous le connaissons bien, ce verset. Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Amen. Je lis au nom de Jésus. Les
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Alléluia. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, Amen. et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ou plutôt est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le temple que le Seigneur avait dit depuis le jardin d'Éden. C'est dans la nouvelle alliance qu'il a décidé de demeurer dans ce temple. Alléluia. C'est dans la nouvelle alliance que le Seigneur, le temple qu'il avait bâti depuis longtemps, il a décidé de vivre dans ce temple pour accomplir son œuvre. Raison pour laquelle il a dit depuis Joël que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, ce qui veut dire que depuis l'ancien, depuis Adam, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair. Alléluia. Amen. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, il dit ce temple qui ne nous appartient pas, cette maison qui n'est pas à nous, on ne le met pas à sa disposition comme lui le veut. Amen. Tu ne mets pas ce temple-là à la disposition du Seigneur comme lui-même le veut. Parce que les choses de ce monde, ton esprit est attaché à ça. Et pourquoi il me disait ça? Il me dit, toutefois que j'ai besoin de toi, tu dois mettre ton corps à ma disposition, à mon service. Toutefois que lui il a besoin de nous, on doit mettre notre corps à sa disposition et à son service. Si on ne fait pas ça, comment nous voulons que Dieu accomplisse son œuvre? La chair ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour accomplir son œuvre. Lorsque le Seigneur nous appelle, ou il veut nous confier une tâche ou une mission, et que nous résistons, on ne met pas ce temple-là à son service. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, pendant que le Seigneur est là, et il veut être un avec son peuple, pendant ce temps, ton esprit est ailleurs. Tes pensées sont ailleurs. Tu ne mets pas à la disposition du Seigneur ce temple-là. Il dit tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir sur ce corps, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient sur ce corps. Amen. Le Seigneur veut notre disposition à 100%. On est dans la présence de Dieu. On dit, nous avons quitté la maison
nous sommes venus adorer Dieu. Et puis on n'est pas là. Si on ne laisse pas Dieu accomplir son œuvre dans ce temple, c'est qui on veut laisser accomplir son œuvre. C'est qui on veut laisser accomplir son œuvre dans ce temple. Pourquoi le Seigneur dit de mettre notre corps à sa disposition. Lorsque le Seigneur a appelé Moïse sur la montagne, il lui a donné 2 tables sur lesquelles étaient inscrits les commandements. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le temple vivant que nous sommes, de la même manière, l'arche de l'alliance était dans le temple de Dieu. C'est de cette même manière que le Seigneur veut déposer son arche de l'alliance en nous, qui est sa parole. Mais nos pensées sont ailleurs. On est préoccupé par les biens de ce monde. On veut plaire aux hommes qu'à Dieu. On veut attirer les regards des hommes que d'attirer les regards de Dieu. On veut que les hommes nous félicitent plutôt que le Seigneur nous félicite. Lorsque le Seigneur a besoin de nous, on commence à murmurer, on raisonne. Est-ce que tu sais que l'air que tu respires, c'est Dieu que tu respires? Alléluia. L'air que tu respires, tu aspires, tu expires. Est-ce que tu sais que c'est Dieu? Quand le Seigneur dit il ne fait point acception de personne, il répand sa grâce sur les méchants et sur les bons. C'est ça qui est là. Quand Dieu quitte en toi, le corps meurt. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur veut être un avec nous dans l'adoration, dans tout ce qu'on va faire. Et quand tu disposes ton corps pour le Seigneur et que l'Esprit de Dieu descend, vous devenez un. Et c'est en cela que tu vas voir que la puissance de Dieu va t'envahir. Mais toutefois qu'on n'est pas un avec l'Esprit de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu en esprit en vérité. Nous, en tant que chair, on ne sait pas adorer. Il faut l'Esprit de Dieu pour nous amener à adorer Dieu. Alléluia. Ces paroles qu'il a dit, ce n'est pas en vain. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tu sais que tu es la maison de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est dans cette maison-là que Dieu doit accomplir son œuvre? Amen. Est-ce que tu sais que c'est dans cette maison que Dieu doit accomplir ce qu'il veut accomplir? Ce corps que tu chéris, ce corps que tu, comme on peut le dire, tu es en train de t'ôter, ce n'est pas à toi. J'ai mal ici, je suis comme ça. Ça ne va pas ici. Qui a créé ce corps? Amen. Qui a créé ce corps?
servir Dieu, mais on ne met pas à la disposition tout notre être pour le Seigneur. On ne met pas à la disposition tout ce qui est là au Seigneur. Tantôt c'est la distraction, tantôt c'est la plaisanterie, les paroles vaines. Et pendant que on était en train d'adorer ce matin, c'est là que le Seigneur me faisait comprendre que nous ne sommes rien. Si le Seigneur n'a pas ordonné à tes pieds de bouger, est-ce que tes pieds peuvent bouger? Si le Seigneur n'a pas ordonné à tes yeux de voir, est-ce que tes yeux peuvent voir? Si le Seigneur n'a pas ordonné à tes mains de fonctionner, est-ce que tes mains peuvent fonctionner? Si le Seigneur n'ordonne pas à ton oreille d'entendre, est-ce que tes oreilles peuvent entendre? Nous devons mettre à la disposition du Seigneur, à la disposition de notre corps au Seigneur. On n'a pas le temps. Le temps qui nous reste est très peu. Et le Seigneur veut accomplir son œuvre au travers de nous. Raison pour laquelle il nous a amenés vers lui. Les raisons pour lesquelles il nous a appelés à lui. Nous devons mettre au service notre corps pour le Seigneur. Le corps n'a pas une longue durée sur la terre. Et que pendant que le corps est encore en bonne santé ou en vie, le Seigneur veut utiliser cela pour accomplir son œuvre. Chacun de nous ici sait que il a été appelé par Dieu pour accomplir une œuvre. Mais cette œuvre-là, qui va l'accomplir? C'est celui qui t'a appelé qui va accomplir cette œuvre-là. Pourquoi le Seigneur dit que sans son esprit, on n'est rien? Parce que c'est l'esprit qui connaît ce qui est agréable à Dieu. Amen. De la même manière que nous rangeons notre maison physique pour dormir dedans, nous nettoyons. C'est de cette même manière que nous devons nettoyer le temple de Dieu. La maison que le Seigneur a bâtie. La maison que le Seigneur a construite. Pourquoi murmures encore? Pourquoi tu raisonnes encore? Qu'est-ce que tu attends? Pour que le Seigneur utilise ce corps pour accomplir sa volonté. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur m'a donné 2 messages et c'est l'autre message que je voulais donner. Mais c'est sur ce message qu'il a orienté mon esprit. Il veut réellement qu'on mette notre corps à son service. C'est maintenant que nous devons commencer le travail de Dieu. Amen. C'est maintenant que nous devons commencer le travail de Dieu.
que ce temple ne nous appartient pas, comme il a dit dans sa parole. Ce temple ne nous appartient pas. Pourquoi ça ne nous appartient pas? Au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Tu n'es pas le maître de ce corps. Tu ne dois pas dire ou faire ce que tu veux dans ce corps étranger. Étranger, locataire. Laissons Dieu faire ce qu'il veut. C'est en cela qu'il dit qu'on limite beaucoup sa mère. Parce que où il nous attend, nous on n'est pas là. On est ailleurs. Et regardons un peu. Au temps des apôtres, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il les utilisait puissamment. Parce que leur corps était à son service. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont laissé leur corps entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur maintenant les conduisait. Le Seigneur nous a dit qu'il veut faire des grandes choses avec nous. Des choses extraordinaires. Mais si notre corps n'est pas à sa disposition, on ne peut pas voir ces choses. Si nous sommes encore dans les raisonnements, nous sommes encore dans la désobéissance, on ne peut pas voir ces choses. Qu'est-ce que tu fais du temps du Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais du temple du Seigneur? Sachant que des comptes te seront demandés pour ce corps. Le Seigneur désire des vrais adorateurs. Et lorsque nous sommes assemblés, lorsque le Seigneur nous convoque et que nous sommes dans sa présence, on doit s'abandonner. Mais c'est pas ça. Amen. On doit se livrer. Dans la présence de Dieu même, le dirigeant n'a pas besoin de parler beaucoup. Parce que du moment où tu sais qui tu as venu adorer, tu te mets au travail. Est-ce qu'un homme peut glorifier Dieu? Alléluia. Un homme ne peut pas glorifier Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui peut glorifier Dieu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous mettons notre corps à son service. Les murmures n'ont qu'à s'arrêter. Parmi les apôtres, il y avait des personnes qui sont malades, qui étaient malades. Mais ils n'ont pas regardé à leur maladie. Mais ils ont servi Dieu dans le mal qu'ils avaient. Amen. Alléluia. Donc Dieu, le Seigneur a besoin de nous. Il est l'heure. On n'a qu'à quitter dans la légèreté, dans la négligence.
et disposons-nous pour le Seigneur. Disposons-nous pour le Seigneur. Dieu veut vivre en nous. Dieu veut demeurer en nous. Raison pour laquelle il dit dans le livre de Romains 12, 1. Romains 12, 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassion de Dieu, à offrir offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Si tu viens dans la présence de Dieu que tu n'es pas disposé, quel est le culte raisonnable que tu lui donnes au Seigneur? Si tu viens dans la présence de Dieu pendant que on est en train de faire le service du Seigneur, tu promènes des regards. Comment est-ce que tu vas rendre ce culte qui est raisonnable au Seigneur, qui est agréable au Seigneur? Si tu viens dans la présence de Dieu et pendant le service du Seigneur, tu te mets à dormir, comment est-ce que tu vas rendre ce culte qui est raisonnable, agréable au Seigneur? Il est temps d'offrir notre corps au Seigneur. En tant qu'humains, nous sommes faibles, nous ne connaissons rien. C'est le Seigneur qui sait toutes choses. Et c'est lui qui sait comment faire pour accomplir son œuvre. Quand on dit service du Seigneur, il faut que tu dois mettre ton corps à la disposition du Seigneur Jésus. Évangélisation, prière pour les malades, tout ce qui concerne le Seigneur. Même si on demande à ce qu'on vienne pour arranger le temple, c'est un service. C'est pour le Seigneur. Le Seigneur te demande de venir. Alléluia. De nos jours, par la grâce de Dieu, les choses ont évolué. On a des engins électriques qui se déplacent. Mais au temps des apôtres, il n'y avait rien. Ils marchaient de ville en ville. Mais malgré qu'ils marchaient, la puissance de Dieu les accompagnait. Mais aujourd'hui, on n'a pas de transport, on ne fait pas le service de Dieu. Alléluia. On n'a pas de transport, on ne fait pas le service de Dieu. On préfère s'asseoir. Comment est-ce que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu? Si on se préoccupe de nous-mêmes et qu'on ne se préoccupe pas de l'œuvre du Seigneur, tu te préoccupes de ta chair, mais tu ne te préoccupes pas de ce qui concerne le Seigneur. Pendant que les programmes sont donnés, tu sais que tu n'as pas de transport. Soit tu demandes,
soit avant même que l'heure du programme arrive, tu te mets en marche. Pour le Seigneur, pas pour un homme. Parce que je crois bien que c'est à cause du Seigneur que nous tous, nous sommes ici. On est quitté dans plusieurs familles et nous nous sommes rassemblés ici. Mais on ne peut pas se rassembler ici pour le Seigneur et on va refuser de mettre à sa disposition le corps qu'il nous a donné. Amen. Père de Dieu, il est temps de se réveiller. Les temps sont finis. Qui va annoncer? Qui va dire aux autres? Si tu te lamentes, si toi-même ton sort, Seigneur, je suis fatigué. Je suis comme ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. S'il n'y a pas ça, je ne fais pas ça. Bon, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Mais la lumière ne va pas se déplacer seule. C'est avec nous. C'est nous qui devons porter cette lumière au devant des autres. Dans le corps que le Seigneur nous a donné. Amen. Que fais-tu du temps du Seigneur? Que fais-tu de cette maison que le Seigneur t'a donnée? Comment est-ce que tu adores le Seigneur dans ce temple? Parce que normalement, quand le corps est au service du Seigneur, de la même manière que la gloire de Dieu remplissait le temple, il faut que la gloire de Dieu remplisse ce temple que tu es. Si tu viens ici, il faut savoir pourquoi tu es venu. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu regarder les autres. Mais tu es ici pour un objectif. Pour le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur descend, pendant que nous sommes en train de le louer ou l'adorer, il y a quelque chose qu'il veut nous donner. Mais si nous ne sommes pas disposés, on va recevoir comment? C'est par l'esprit qu'on peut recevoir ce que Dieu nous donne. Pendant le service, on est en train de faire nos programmes de la semaine. Pour la semaine, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Pendant le service de Dieu. Tu es en train de faire toi ton programme de la semaine. Si je quitte ici, je vais faire tant, je vais faire tant, je vais faire tant. Et pendant ce moment, le Seigneur là, il te regarde. Mais tu n'es pas là. Tu es en train de faire ton programme. Il ne faudrait pas que nous soyons des serviteurs inutiles. Parce que être inutile, c'est quand tu fais le service de Dieu puis tu n'es pas là. Tu fais avec, comme on peut dire, contrainte. Avec des lèvres qui murmurent, qui résonnent. Tu es en train de faire un mauvais service. Amen. Il est temps qu'on se réveille. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Il faut qu'on se dispose âme, esprit et corps dans la présence du Seigneur. Et c'est à cela que nous allons voir les choses extraordinaires. Le Seigneur même ne nous a rien encore montré. On n'a rien encore vu. Ce qu'il va nous montrer là, il n'a pas encore montré. Parce qu'on n'est pas là.
l'adoration ou pendant le service du Seigneur, du moment où tu es connecté à l'Esprit de Dieu, pendant que les autres, tout le monde est là, le Seigneur peut te ravir sur le champ. Il peut te faire voir des choses, puis revenir. Le Seigneur peut transporter ton esprit dans une autre vie pour montrer ce qui se passe. Ça, c'est quand tu es là. Tu es un avec l'esprit. Le Seigneur peut te montrer dans ce quartier tout ce qui se passe. Parce que quand le Seigneur révèle, c'est pourquoi on prie. C'est pourquoi on intercède. Mais si on n'est pas là, le Seigneur va nous révéler comment. Il va nous montrer les choses cachées comment. Alléluia. Il faut que ça change. Le Seigneur veut des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas quitter notre maison, venir nous amuser ici. Ce n'est pas un lieu pour s'amuser. C'est un lieu de chercher, c'est un lieu pour chercher le Seigneur, c'est un lieu d'adorer le Seigneur. C'est ici on se donne rendez-vous, nous et le Seigneur. Nous savons que le Seigneur est esprit. Il n'est pas chair, il n'a pas la forme, il n'a pas la chair comme nous. Mais pour qu'on puisse communiquer avec lui, il faut qu'on soit à son niveau, dans le même esprit que lui. Si le Seigneur nous a donné l'esprit là, c'est pour communiquer avec lui. C'est pour l'adorer. Alléluia. Raison pour laquelle dit ceux qui vont adorer, que les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit, en vérité. C'est l'esprit, c'est avec l'esprit qu'on va adorer Dieu. Ce n'est pas avec la chair que nous voyons. Dieu est esprit, on ne peut voir Dieu. Mais dans notre esprit, Dieu peut se révéler à nous. Amen. Il est temps qu'on mette de l'ordre dans notre manière de servir Dieu et dans notre manière d'adorer Dieu. Toujours, on va revenir sur la même chose. Dispose-toi, fais ceci, rentre ici, sors ici, passe comme ça. Qui tu es venu adorer qui? Ou qui est le Seigneur pour toi? D'autres vont dire, il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est mon papa, il est mon époux, mais c'est lui dont tu es venu adorer là. Tu ne peux pas le voir. Il faut ton esprit pour le voir. Amen. On n'a qu'à se revoir. Parce qu'en faisant ici, Dieu n'est pas glorifié. Au lieu de mettre notre corps au service du Seigneur, on va le mettre au service des esprits impurs. Pour qu'ils se moquent de Dieu. Parce que quand les esprits exploitent le corps que le Seigneur, la maison du Seigneur, ils se moquent de Dieu. Au lieu de livrer à Dieu, tu livres aux esprits. Et en cela, le Seigneur n'est pas glorifié. Donc nous devons revoir notre manière de servir le Seigneur et de l'adorer. Quand tu arrives ici, tu as été convoqué par le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui t'a convoqué, mais c'est par le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui t'a convoqué. Alors quand tu viens, papa, tu m'as convoqué, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu de moi? Lui-même, il va te répondre ce qu'il veut. Il y a des choses que le Seigneur veut nous montrer pour la semaine. C'est-à-dire comment les choses vont se dérouler dans la semaine. Mais on n'est pas là, on n'est pas présent. On ne peut pas voir. Peut-être même le Seigneur a une mission à te donner toi personnellement à accomplir dans la semaine.
Mais tu n'es pas là, tu ne vas rien voir. Le Seigneur veut t'envoyer quelque part, chercher une âme, mais tu n'es pas là. Comment tu vas recevoir ce que le Seigneur va te donner? Le Seigneur veut te communiquer le sujet de quelqu'un pour que tu soutiennes cette personne, pour que tu aides cette personne, mais tu n'es pas là. Tu vas recevoir comment? Or, quand tu reçois et que tu exécutes, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur a beaucoup de choses à révéler, à montrer. Il a beaucoup de choses à manifester. La puissance qu'il veut manifester, il n'a même pas encore commencé. Il faut qu'on rentre dans la gloire de Dieu. On pourra rentrer dans cette gloire lorsque nous sommes disposés, âme, esprit et corps pour le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous appelle, on répond toujours présent. 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 On va où? Où on s'en va, Seigneur? On va où aujourd'hui? Va là-bas, va ici. Va faire ceci, va faire cela. C'est pourquoi il dit, c'est l'Esprit qui peut nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Parce que notre chair, jamais. Si c'est un seul là, tu ne vas pas être ici même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas parler au Seigneur Jésus. Il faut que tu parles au Seigneur. Parce que ton corps est son temple, c'est la maison. C'est dans cette maison que le Seigneur veut habiter pour accomplir son œuvre. Non seulement tu vas demander pardon au Seigneur, pour toute fois que tu n'as pas mis son temple à son service, pour qu'il l'utilise comme il le veut, pour toute fois que tu as limité sa main, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, je veux faire des grandes choses avec toi, des grandes choses. Tu entends toujours ça. Mais là où tu attends, tu n'es pas là. Là où il veut faire ces grandes choses, tu n'es pas là. Le Seigneur veut être un avec son peuple. Il veut être un avec son Église. Parle au Seigneur. Le Seigneur veut t'amener à un autre niveau de l'adoration, de son service. Mais tu es encore derrière là-bas. Tu as encore accompli. Parle au Seigneur. Il est l'heure. Quand c'est l'heure pour le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur s'est levé pour nous. Il s'est levé pour nous. Nous aussi, nous devons nous lever pour le Seigneur. On doit se lever pour le Seigneur. C'est le moment de se lever pour le Seigneur. Afin que le Seigneur nous utilise comme il a résolu. Afin
afin qu'il nous utilise comme lui-même il a résolu. Il y a une dimension auquel le Seigneur veut amener son peuple. Une dimension pas possible. Une dimension puissante. Une dimension dans laquelle ils vont te chercher. Pour dire, parle-moi de ton Jésus. Parle-moi de ton Jésus. C'est vrai qu'on m'a parlé de Jésus, mais mon Jésus là, on dirait qu'il est différent. Une dimension pas possible. Il est temps qu'on mette notre corps au service du Seigneur. Il est temps que nous laissons le Seigneur nous conduire. Il est temps que nous laissons le Seigneur utiliser ce temple que nous sommes pour sa gloire. Nous sommes pour la gloire de Dieu. Et ce temple a été bâti pour la gloire de Dieu. Pour accomplir la gloire de Dieu. Pour accomplir la volonté du Seigneur Jésus. Le Seigneur est au milieu de nous. Et pendant que tu es disposé, regarde ce qu'il veut faire, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Regarde sa puissance qui descend en toi. Pendant que tu es disposé, regarde cette puissance qui vient vers toi. Le Seigneur te dit, oui, il est temps que tu te mets à mon service. Il est temps que tu te laisses conduire. Il est temps que tu laisses ce temple à mon service.